j'espère que vous allez bien. Je suis en balade. Voilà, j'écoutais l'oiseau, hein. C'est toujours super agréable. Je suis en balade et ça m'a dit, bah vas-y, fais une petite vidéo, on verra ce qui vient. Je suis à chaque fois étonnée de ce qui vient. Et je vous montre le beau petit chemin vert. Avec cette belle nature. Avec ces beaux arbres. Cette belle nature qui nous donne plein de signes. Avec les belles fougères. Moi je trouve qu'une fougère c'est tellement beau comme ça. Hein? Soyez attentifs à tout ce qui vous entoure. Peut vous apporter tellement de choses, tellement de belles vibrations, que la nature est magnifique, ce tapis vert, c'est pas beau ça, franchement. Franchement les amis, est-ce que c'est pas beau ces beaux tapis verts avec ses ombres et ses lumières, avec ses fougères? Moi je trouve ça tellement beau. Alors, avec ces ombres et lumières, là, on a un peu plus de lumière par ici. Avec ces fleurs qu'on dit c'est des mauvaises herbes. Mais moi je suis sûre que ce n'est pas des mauvaises herbes comme la nature a toutes des herbes. On dit qu'il y a les bonnes herbes et les mauvaises herbes. Est-ce qu'il y a des bons humains et des mauvais humains? Je ne suis pas sûre. Il y a peut-être des herbes. Comment dire? Alors voilà, je me mets sur l'arbre. Est-ce qu'on me voit? Non, on ne me voit pas. Voilà. Des mauvaises herbes ou des mauvaises herbes ou des bonnes herbes. Des bons humains ou des mauvais humains. Je ne crois pas comme ça. Je ne vois pas les choses comme ça. Ceux qui obéissent, qui font comme on a toujours fait, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il y a des autres personnes qui se disent, mais pourquoi pas, on pourrait faire autrement. Peut-être que ça marcherait aussi bien. Enfin voilà. Là, il y a des petits traits. J'imagine que vous comprenez ce que je veux dire par mauvaise ou bonne herbe. Voilà, j'ai pas bien donné plus de détails, j'ai pas trop envie. Voilà. Je veux pas m'étaler sur ce sujet-là. Parce que je trouve qu'il y a des choses, en tout cas pour ma part, beaucoup plus importantes que de parler de ça. Je sens l'humidité sur cet arbre. Certainement qu'il va pleuvoir. Et toute cette mousse qui le protège. Je me suis mis vers un arbre rempli de mousse et il me transmet la douceur. C'est pas la première fois. La douceur de vivre. Essayons de voir toute cette douceur. Déjà la douceur de l'humain caché derrière ses peurs et ses doutes. C'est peut-être pour ça, par rapport à la mauvaise ou à la bonne herbe, mauvais ou bon humain, entre parenthèses, parce que je ne pense pas qu'il y ait des mauvais humains. Il y a des humains qui souffrent, qui ont peur et qui ne savent pas comment réagir. Donc ils réagissent comme on a toujours appris. Et si on changeait un peu les choses et qu'on allait regarder en profondeur pourquoi, de nouveau entre parenthèses, mauvais humain, je ne pense pas. Je pense que c'est des souffrances refoulées ou des peurs qui ne sont pas compris
Et on ne nous a pas expliqué ou appris comment réagir face à une douleur. Et on n'a pas compris. Bah, pour certaines personnes n'ont pas réussi à transmuter ou à comprendre ces peurs. Et on a toujours réagi dans le déni de tout ça. Et on croit que ça pourrait être des mauvaises intentions, mais en fait non. Derrière tout ça, il y a beaucoup de tristesse et de peine. Ils ne savent pas comment agir face à tout ça. Ils pensent que en réagissant dans la colère, dans la jalousie, dans tout ça, que c'est comme ça la meilleure des réactions. Mais en fait, c'est bien pire. Peut-être que c'est à nous, entre parenthèses, parce qu'on n'a pas forcément encore tout en parenthèse, hein, compris le fonctionnement de certaines choses, peut-être certaines manipulations, encore une fois. Et justement, c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que ce serait bien de se rapprocher de la nature. Parce que la nature n'a aucune manipulation. Elle s'entraide. Et c'est pour ça qu'il faut prendre exemple sur la nature. Parce qu'elle est douce, elle est calme. Et elle est juste là. Elle est là, c'est tout. Elle n'a aucune jalousie. Un arbre n'a pas de jalousie sur l'autre. Les arbres ou les plantes n'ont pas d'envie ou de haine contre les autres. Alors, prenons... C'est juste les messages que je reçois. Prenons exemple sur la nature. J'essaie moi aussi de prendre des exemples sur la nature parce que je la trouve magnifique et j'apprends énormément d'elle. Je ne suis pas mieux qu'une autre personne, bien au contraire, parce que j'apprends tous les jours. Et je ne me sens pas, comme je disais, mauvaise ou bonne personne. Je ne me sens pas ni mauvaise, ni bonne, dans le sens que j'essaye juste d'être moi et de m'accepter avec mes défauts et mes qualités, avec mes ombres et lumières. Voilà. Je sais qu'il y a des choses, je ne fais pas forcément juste, mais je le fais juste avec ce que je sens être bien pour moi et pour les autres. Voilà. Cet arbre me plaît. Comme il y a un trait rouge, eh ben, ça me parle vraiment de la terre, des volcans, du chakra rouge. J'aime bien dire le chakra rouge. Et puis l'arbre, il symbolise vraiment la reliance à la terre, hein, avec ses racines qui s'enfoncent profondément. Voilà, écoutez, j'essaye de me connecter justement à la nature pour transmettre des messages. Ça vient pas forcément de moi, ça vient vraiment de la nature. Je ne regarde pas forcément mes vidéos parce que si je les regarde, j'efface tout. Voilà, donc j'essaye de me connecter à elle. Ça me fait du bien et j'espère que vous apprécierez. Du coup, ça me parle vraiment de l'ancrage à la terre. Oui, on dit, là ça me dit, oui, on dit ancrage à la terre.
on fait des exercices, on fait plein de choses, mais est-ce que vraiment vous avez ressenti dans tout votre être les vibrations tellement puissantes que cela vous procure dans tout votre cœur? Est-ce que vous l'avez vraiment ressenti? C'est bien de faire des exercices, c'est bien de prendre des huiles essentielles, c'est bien de faire des massages, c'est bien d'aller voir des thérapeutes, mais en vous, est-ce que vous l'avez vraiment ressenti dans tous vos organes, dans toutes vos cellules? Vraiment, en vous, c'est bien d'aller demander de l'aide aux autres, à l'extérieur, mais en vous, est-ce que vous avez vraiment fait tout ce chemin? Est-ce que vous l'avez vraiment ressenti en vous et à travers vous, cette puissance, cette magnificence, ce chemin que vous avez parcouru? Est-ce que vous le ressentez en vous? Est-ce que vous avez pris ne serait-ce que 15 minutes tous les jours pour vous connecter? Vous connectez, oui, mais vous le ressentez réellement dans tout votre corps. Est-ce que vous avez vraiment fait tout ça? Parce que oui, vous pouvez demander à l'extérieur, c'est génial, c'est super. Mais prenez aussi du temps pour vous, pour être seul, pour vous enraciner réellement de toutes vos forces. Il n'y a que vous seul qui puisse le faire avec l'aide justement de la nature et en complément avec tous les thérapeutes qui existent, toutes les thérapies qui existent. Voilà, c'est tout un ensemble. Il n'y a pas qu'une chose. Il n'y a pas le fait justement de se poser sur un arbre et hop, c'est fait. Non. Il y a tout se connecter à l'arbre, d'aller se faire masser, de faire de la peinture, de faire des thérapies, de faire du coaching. Tout ça, c'est bien. C'est tout un ensemble, c'est tout ensemble. Il n'y a pas qu'une chose. Ou peut-être, vous me direz, peut-être que pour vous, il y a juste une chose. Mais essayez d'autres choses que vous ne connaissez pas. Peut-être juste une fois, pour voir ce que cela vous fait. C'est bien, il y a l'extérieur, mais il y a aussi votre intérieur, qui est très 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 important. Et c'est pas parce qu'une thérapie ou le fait de se connecter à un arbre ou ça vous fera du bien à vous, mais peut-être qu'à une autre ça ne lui conviendra pas. Donc il faut vraiment essayer tout plein de chemises. Voilà. Moi je vous montre, là justement ça m'appelle, hein, les boutons d'or. Vous connaissez les boutons d'or? Cette plante, j'ai fait des macérats de boutons d'or. Je vais la tester sur moi-même pour voir ce que ça me fait. Mais ça me parle justement que si je fais des macérats, comme ça s'appelle bouton d'or et c'est de couleur jaune, ça travaille beaucoup sur le chakra jaune du plexus solaire. Et comme c'est l'or et qu'on parle beaucoup de l'âge d'or, ça nous transforme toutes nos cellules en or. Voilà, ça transforme toutes nos cellules en or. Elles sont nettoyées. Mais c'est une partie de ce que l'on peut faire. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. J'ai aussi fait des macérats de pâquerette que je vais tester sur moi. Que la pâquerette, justement, on en voit partout et elle est insignifiante. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je voyais des pâquerettes. Pour moi, c'était normal. Mais en fait, dans cette normalité qu'on voit tous les jours et qu'on ne voit plus, elle est super importante. La pâquerette est super importante. À vous de le découvrir et de la tester. Moi, je vais la tester. Je vous redirai ce qu'il en ressort du macérat de pâquerette. Voilà. Les choses insignifiantes qu'on voit tous les jours et qu'on se dit, ouais, ben, pour finir, ben, ça fait partie du paysage. Mais non, justement, au contraire, c'est important de la célébrer, j'entends. De la célébrer et de la vibrer.
que se connecter au bouton d'or. En tout cas, c'est le nom qu'on lui donne où j'habite. Peut-être qu'il y a d'autres noms chez vous. Le bouton d'or et la pâquerette. Voilà, toutes ces choses insignifiantes qu'on voit tous les jours et qu'on ne voit même plus. Essayez de ouvrir les yeux pour ce qui est insignifiant, justement, non. On a voulu nous la rendre insignifiante et la nature nous la donne en abondance. Et c'est pas pour rien, parce que justement la pâquerette et le bouton d'or sont là. Voilà, les petits moustiques sont là en abondance. Et c'est peut-être pas pour rien. Et c'est peut-être pas pour rien qu'au bout d'un moment, on la voit plus. Eh bien, essayons de la voir autrement. Voilà, tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit plus, essayons de refaire surface avec tout ça. Voilà, c'était mon message du jour, en connexion avec la nature. Je vais retenir tout ce que j'ai dit, parce que justement, c'est en connexion avec la nature. Ça vient pas forcément de moi, ça vient de la nature, les messages. Alors, je vais aussi faire attention, moi aussi, à toutes ces choses que je viens de vous dire. Voilà, moi je vous souhaite un bon dimanche dans cette belle nature avec les oiseaux. Et je vous dis à bientôt. Merci pour tous vos messages. Merci pour vos clins d'œil. Je vous aime. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.